On s'intéresse à la CRIEF. On apprenait hier soir que l'ancien ministre d'État Oye Guilavogui a été admis d'urgence à l'hôpital Yansdine. Et pendant ce temps, Amadou Damaro Camara attend toujours d'être fixé par rapport à sa demande de mise en liberté. L'audience programmée devant la chambre d'appel ce jour, donc ce mercredi 31, pourrait donc ne pas avoir lieu en raison du débrayage des avocats. Oui, l'alerte concernant l'état de santé de Oye Guilavogui a vite pris les réseaux sociaux hier et les médias, puisque on apprend que Oye est très mal en point, en tout cas hier, au moment où on l'amenait à l'hôpital Yansdine de toute urgence, en tout cas il y a eu plusieurs versions. Certains estiment qu'il s'est lui-même débrouillé à trouver un moyen de transport pour aller à l'hôpital, pendant que d'autres sources indiquent que c'est une ambulance mobilisée par les services pénitentiaires de la maison centrale qui l'ont amené à l'hôpital. Toujours est-il que son état de santé semble préoccupant. En tout cas, des informations rapportées par Mosaïque font état, par exemple, de problèmes abdominaux et de soucis d'hypertension que Oye aurait, et qui ferait que son état a conduit à ce qu'il soit transporté d'urgence hier à l'hôpital Yansdine. Donc, quand sera-t-il? Est-ce qu'il a pu par la suite rejoindre la maison centrale, ou encore reste-t-il encore à l'hôpital? Peut-être que des informations plus précises nous seront données dans le courant de la journée. Donc on va garder un œil sur l'état de Oye du côté de l'hôpital Yansdine. De l'autre côté, c'est l'honorable Damaro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, dont l'audience devant la chambre d'appel de la CRIEF devait avoir lieu donc aujourd'hui 31 octobre, mais comme vous l'avez dit, on s'en inquiétait hier. Le débrayage appelé par l'ordre des avocats a eu son effet. En tout cas, un effet médiatisé, sans compter des centaines d'autres dossiers qui seront affectés pendant les 2 semaines de débrayage décrétées par l'ordre des avocats. Donc, finalement, Damaro, qui avait été autorisé, donc mis en liberté conditionnelle par le juge Kova de la CRIEF, devait donc cette décision a été attaquée par le procureur devant donc la seconde chambre d'appel de la CRIEF, comme pour dire que voilà, les activités de la CRIEF aussi sont impactées par ce débrayage des avocats. Sont impactées. Donc finalement, toujours est-il que la prochaine audience, en tout cas, a été prévue le 16 novembre. Peut-être que d'ici là, les avocats auront terminé leur débrayage. Oui, parce que normalement, le mot d'ordre, c'est jusqu'au 13. Et qu'en est-il du procès du 28 septembre? Le procès, il est renvoyé pour le 6, donc pour le lundi prochain. Pour lundi. Mais il pourrait être impacté également. Oui, si les avocats ils ne reviennent pas de meilleurs sentiments d'ici à dimanche, c'est clair qu'il n'y aura pas d'audience le lundi. Alors, ceci dit, je parlais de ce regard, le regard de la sous-région vers la Guinée en ce qui concerne l'application de cette ordonnance de la Cour de justice de la CEDEAO, prise depuis le 17 en faveur de Kassouri Oye Guilavogui, justement, dont on parlait, et Dr Mohamed Diané. Cela fait aujourd'hui 2 semaines que cette ordonnance, elle a été prise. Elle n'est pas exécutée, Talibé. Pourquoi l'Itouré se refuse-t-il toujours à y faire face? Abokar, ni exécuté, quand même, et même méprisé, parce qu'il n'y a pas une communication officielle expliquant pourquoi jusque-là il n'est pas exécuté. Est-ce que les autorités judiciaires ont l'intention de l'exécuter? Si ça frise le mépris. Si elles refusent, pourquoi refuserait-elle donc d'exécuter cette ordonnance qui pourtant s'impose à la justice guinéenne, parce que les prérogatives de la Cour de justice de la CEDEAO lui donnent une prégnance par rapport aux décisions qu'ils prennent sur les juridictions nationales. Malheureusement, c'est le mépris, c'est le dédain. On a là, en tout cas, ça ce n'est plus en tout cas une décision de la première chambre
de la CRIEF qu'on a battu en brèche. Ça vient, en tout cas, c'est une juridiction supranationale. Supranationale. Oui. Et Ali Touré, peut-être que il donne sa langue au chat. Ouais. Parce que ça... il a dit tout simplement qu'il n'est pas concerné. Non, comment un procureur... C'est hallucinant. Procureur qui a foutu les gens en prison peut dire qu'il n'est pas concerné. Comment? Toutes les décisions Bien, favorables à leur mise en liberté, celui qui s'y est opposé, il peut dire qu'il n'est pas concerné. Les violations de leurs droits qui ont été dénoncées, il peut dire qu'il n'est pas concerné. S'il n'est pas concerné, ça veut dire que c'est un déni de réalité, un déni de justice. Ça ne marche pas. Ali Touré, c'est regrettable qu'il se comporte comme ça. Et c'est là, c'est un mépris. Pas à l'encontre des seuls d'Amaro et autres, mais à l'encontre du peuple de Guinée, qui, au nom de qui il agit, parce qu'il revendique sa posture de procureur, prétendant défendre la société guinéenne pour faire ce qu'il est en train de faire. Merci Talibé, merci pour ce coup de colère. Et voilà, et en dernier ressort, il s'agit de... C'est une question d'image pour notre pays tout simplement, qui se doit d'être respectueux de ses engagements au plan régional et international. Allez, nous marquons la pause. Nous sommes de retour dans quelques minutes pour parler du gouvernement. Près de 600 arrêtés ministériels rapportés. Et puis, donc, il sera question de ce troisième round d'évaluation qui va concerner les directions des EPA, donc les services déconcentrés des départements. On revient dans quelques minutes.